لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Les gens aujourd'hui sont confrontés à un nombre toujours plus croissant de tentations. Parmi celles qui fait beaucoup de ravages, la drogue et l'alcool. Mais que dit l'islam à ce sujet? Comment les musulmans doivent-ils considérer les drogues et l'alcool? Pour le savoir, nous devons voir ce que le Coran et ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent à ce sujet, au sujet de ces substances intoxicantes et des stupéfiants. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô vous les croyants, donc il s'adresse ici là aux croyants. Si toi tu te considères comme étant un croyant, sache qu'Allah Azza wa Jal te parle. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Si tu veux la réussite, écarte-toi de ces choses-là. Mais sache que si tu tombes dans ces choses-là, tu t'écartes de la réussite et tu n'atteindras pas cette réussite-là. Allah Azza wa Jalla a décrit l'usage d'intoxicants comme étant, entre autres, un acte épouvantable, méprisable et odieux, inspiré par Shaitan, et nous a ordonné de nous en abstenir. Allah Azza wa Jalla dit à la suite du verset: le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et les jeux de hasard l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Ce verset nous décrit en quoi cet acte est odieux et inspiré de Shaitan. Et les substances intoxicantes, en plus de semer les graines de la haine, empêchent de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car ces substances-là te détachent de ta raison. Tu perds en quelque sorte la raison. Et ça, c'est un piège de Shaitan pour t'écarter du chemin d'Allah, pour t'écarter de l'évocation d'Allah, pour t'écarter de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Shaitan, son but, c'est de te ramener avec lui en enfer. Il n'a pas d'autre but, pas d'autre objectif si ce n'est ça, c'est de te ramener avec lui en enfer. Et il a pris cette promesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tant qu'il le laissera ici, il fera tout pour ramener le maximum de personnes avec lui en enfer. Car Allah Azza wa Jalla, il l'a maudit. Il l'a maudit, il lui a promis, il lui a préparé l'enfer. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il va ramener le maximum de personnes avec lui en enfer. Ça, c'est son objectif. Mais Allah Azza wa Jal, il sait que Shaitan, c'est une tentation pour nous. Que Shaitan, il est là pour nous travailler. Donc Allah aussi, il a ouvert la porte de la tawba, il a ouvert la porte du repentir. Allah, il nous pardonne tant qu'on revient à lui. Donc on revienne à lui. Si Shaitan, il a réussi à te faire tomber dans quelque chose d'interdit, reviens à Allah repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras Allah Azza wa Jal accueillant au repentir. Et gardez à l'esprit que lorsque le terme substance intoxicante est utilisé, il englobe tous les stupéfiants, car eux aussi entraînent entre autres la perte du contrôle de soi. Donc tout comme le vin, tout comme l'alcool t'enlève une partie de ta raison, les stupéfiants aussi ont le même effet. C'est que ça t'enlève une partie de cette raison que tu as. De cette raison avec laquelle Allah il t'a honoré. Il t'a honoré en te donnant une raison. Ce qu'il n'a pas donné aux animaux. Bani Adam, karramahu Allahu bil aql. Allah il t'a honoré par cette raison-là. Et ces drogues que tu utilises, cet alcool que tu consommes, vient détériorer cette raison qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Et il existe de nombreux récits attribués à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les substances intoxicantes. En voici quelques exemples. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le fabrique, celui qui en fait la commande, celui qui le transporte et celui auquel on le livre.
Allah il en a maudit 9. Et quand on entend la'anahullah, Allah il l'a maudit, ça veut dire qu'il l'a chassé de sa miséricorde. Si Allah t'a chassé de sa miséricorde, comment tu vas rentrer au paradis? Car on rentre tous au paradis non pas par nos œuvres, mais par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc si Allah il t'écarte de sa miséricorde, il te chasse de sa miséricorde, tu ne rentreras pas au paradis. Et Shaitan, justement, il a été éloigné de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce qu'il a désespéré de la miséricorde d'Allah. Allah il dit, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a maudit le vin. Le vin il est maudit en soi. Celui qui le boit, il est maudit aussi, par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le fabrique, celui qui en fait la commande, celui qui le transporte même, il ne le boit même pas, lui il le transporte seulement, et celui auquel on le livre. Toutes ces personnes-là sont maudites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a maudits. Ibn Omar rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout produit enivrant est khamr, est considéré comme étant du vin. Et tout khamr est interdit. Quiconque boit du vin dans ce monde et meurt sans s'en être repenti, n'en boira pas dans l'autre monde. Et Annie n'en boira pas au paradis. Car au paradis, il y aura des fleuves où il y aura des ruisseaux de vin. Mais ce n'est pas le même vin qu'ici, ce n'est pas le vin qui enivre, qui te fait perdre la raison, mais c'est le vin du paradis. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit: le khamr est un terme général qui englobe tout ce qui trouble la raison, c'est-à-dire qui procure ivresse et jouissance, de quelque nature que ce soit. Si le cannabis est comme cela, alors toutes les règles s'appliquant à l'alcool s'appliquent également à lui, comme l'a dit Ibn Hajar al-Haythami. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jabir, qu'il a dit: tout ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Tout ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Tu es en train de boire un cocktail, ne va pas dire oui, mais il y a un petit peu d'alcool. Il y a juste 1%, il y a juste une goutte d'alcool. Là, haram, c'est interdit. Car tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Même si c'est qu'une petite quantité, c'est interdit. Il est rapporté aussi, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un alcoolique chronique décède, il rencontrera Allah comme celui qui adore les idoles. Celui qui a l'habitude de boire l'alcool. Il ne s'est pas repenti de ce grave péché. Il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah comme un adorateur d'idoles. On sait que le plus grand péché, c'est le shirk, l'association à Allah Azza wa Jal. Le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal, d'adorer avec Allah ou d'adorer autre qu'Allah. Et les adorateurs d'idoles rentrent dans le shirk. La personne qui a l'habitude de boire l'alcool, qui meurt dans cette situation-là et dans cet état-là, rencontre Allah Azza wa Jal comme l'adorateur d'idoles. Et aussi, il est rapporté dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a pris l'engagement. Allah a pris l'engagement de faire boire à ceux qui boivent l'alcool tinatul khabal. Les compagnons, ils ont dit: ô messager d'Allah, et qu'est-ce qu'est tinatul khabal? Il a dit: c'est la sueur ou le pu des gens de l'enfer. Allah, il a pris cet engagement-là. Pour qui? Pour ceux qui boivent l'alcool. De leur faire boire de tinatul khabal, de la sueur ou du pu des habitants de l'enfer. Et il est rapporté aussi, d'après Abdullah ibn Amr, qui dit: à Ibn ad-Daylami, as-tu entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parler du vin? Il lui répond, il lui dit: oui, je l'ai entendu sallallahu alayhi wa sallam dire: celui parmi les membres de ma communauté
qui boit du vin restera 40 jours sans que ses prières ne soient agréées. Celui qui boit l'alcool, Allah Azza wa Jal n'accepte pas ses prières pendant 40 jours. Et cette sentence-là n'enlève pas l'obligation à la personne de prier ses prières. Car s'il délaisse la prière, il rajoute encore un autre grand péché à ce grand péché-là. Mais il continue à prier, mais pendant 40 jours, ses prières, elles ne sont pas acceptées. Dans d'autres narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les substances intoxicantes comme la clé de tous les maux, la mère de toutes les atrocités, la mère de tous les maux. Pourquoi? Parce que l'alcool et ses substances illicites, elles t'ouvrent beaucoup de portes au mal. Déjà, tu n'as même plus ta raison à 100%. Donc tu vas pouvoir faire des choses qui sont haram, des choses que peut-être tu ne le ferais pas si tu n'étais pas sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de stupéfiants. Combien de gens ils ont tué après avoir bu de l'alcool ou après avoir consommé de la drogue? Combien? Combien de gens se sont fait frapper à cause de personnes qui ont bu de l'alcool ou fumé de la drogue? Combien ils ont frappé leurs femmes, leurs enfants? Combien ils ont violé des femmes à cause de l'emprise de l'alcool, à cause de l'emprise de stupéfiants? Donc ça ouvre les portes à tout mal, tu n'as plus de limites. À partir du moment où tu consommes ces substances-là, ça t'ouvre les portes à tout mal. Et il est indiscutable que l'alcool nuit physiquement et mentalement. Or Allah Azza wa Jalla a interdit tout ce qui porte atteinte au corps et à l'esprit et épuise la force. Et tout ce qui est nuisible à l'homme est interdit, compte tenu de la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas. Et Allah il dit aussi wala tulqu bi aydikum ila tahluka, et ne vous précipitez pas dans la perdition. Et c'est aussi parce qu'il s'agit d'un gaspillage de biens et de leur lapidation, ce qui entre dans le cadre des propos où Allah Azza wa Jalla dit car les gaspilleurs sont les frères des diables et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Il faut savoir que cette religion elle est venue et les jugements religieux sont venus pour protéger 5 choses, ce qu'on appelle ad-daruriyat al-khams. L'islam il est venu pour protéger 5 choses. La première des choses, c'est la religion de la personne. Deuxième des choses, ta raison. Troisième des choses, la vie de la personne. Quatrième des choses, les biens de la personne. Et cinquième des choses, l'affiliation de la personne. L'alcool et les drogues viennent détruire ces 5 choses-là. Ils ne viennent pas détruire juste une seule chose de ces 5 choses, mais ils viennent détruire ces 5 choses. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit tout ce qui perturbe les facultés mentales d'une personne est interdite. Est interdite de consommation selon l'avis unanime des musulmans. Car le seul fait de porter atteinte à l'esprit est interdit, même si cela ne s'accompagnait pas d'un effet euphorique. Donc on se doit tous de faire revivre ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Quoi que tu fasses comme péché. Quand tu vois quelqu'un qui prend un chemin qui n'est pas bon, qui se dirige vers la perdition, conseille-le. Conseille-le avec des bonnes paroles. Ne te dis pas, moi je fais tel et tel péché. Et peut-être que toi-même tu commets ce péché-là. Mais on se doit entre nous de se conseiller. Tu vois que ton frère il est en train d'emprunter un chemin qui va le mener à sa perdition, conseille-le mon frère, avec des bonnes paroles. Car c'est ton frère, tu veux son bien tout comme tu le veux pour toi-même. Il faut que les grands aussi, ils tiennent leur place. Le grand, c'est un modèle pour le petit. Quand le petit voit le grand faire certaines choses, il se dit, moi aussi quand je serai grand, je ferai la même chose que lui. Pourquoi? Parce qu'il voit que ce grand-là, c'est un modèle pour lui. Donc qu'on fasse attention. Ne sois pas une cause de la perdition des jeunes. Ne sois pas une cause de la perdition des gens en général, des musulmans et même des non-musulmans. L'islam, il appelle au bien. Il appelle à tout ce qui est bien. Et il interdit ce qui est mal. Il interdit tout ce qui apporte le mal et tout ce qui mène au mal. Les parents aussi.
ils ne doivent pas négliger l'éducation de leur enfant. Ton enfant, c'est une amana, c'est un dépôt qu'Allah Azza wa Jalla a mis entre tes mains. Et au Al-Qiyamah, tu seras questionné sur tes enfants. Donc de faire attention à tes enfants. Surveille tes enfants. Regarde avec qui ils traînent. Regarde ce qu'il fait quand il sort. Fais attention à ton enfant. Car ce genre de chemin-là, une fois que tu tombes dedans, c'est difficile d'en sortir. Donc de préserver les gens, de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dedans. Car s'ils tombent dedans, même s'ils ont cette intention et qu'ils sont bien au fond d'eux, qu'ils ont du bien, qu'ils aiment la religion, mais c'est difficile d'en sortir. Donc de ne pas en rentrer. Quand tu ne vas pas y rentrer, ça va être simple. Tu n'auras pas à en sortir vu que tu n'es pas rentré dedans. Mais une fois que tu y rentres, pour en sortir, c'est compliqué. Donc on fasse très attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour terminer, toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf ceux qui pêchent en public. Tu as été éprouvé par certains péchés, tu essaies d'en sortir, fais en sorte, au minimum, de te cacher de tes péchés. Commets pas des péchés devant les gens. Car le fait de commettre des péchés devant les gens, c'est un appel à ce péché-là. Tu fumes, Allah il t'a éprouvé par la cigarette, tu essayes d'arrêter ou tu n'essayes pas d'arrêter, ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu te repens, Allah il acceptera ton repentir. Mais quand tu tombes dans ces péchés-là, fais en sorte de le commettre dans des endroits où personne ne te voit. Ça restera un péché entre toi et ton Seigneur. Quant au fait de divulguer ce péché, de commettre ces péchés devant les gens, devant le regard des gens, c'est un appel à ce péché-là. Ça veut dire que le petit qui va te regarder, pour toi, tu es un modèle pour lui. Il va commencer à fumer parce qu'il t'a vu fumer. Il va commencer à boire de l'alcool parce qu'il t'a vu boire de l'alcool. Donc là, toi, tu prends un péché pour le péché que tu commets, mais tu vas prendre le péché aussi de cet enfant-là qui t'a suivi. Lui, il va prendre le péché, certes, mais toi, tu vas prendre le péché de cet enfant. Pourquoi? Parce que tu as été la cause pour que cet enfant tombe dans ce péché-là. Et si lui aussi, il va apprendre à d'autres personnes ce péché-là, toi, ton compteur de mauvaises actions, il ne fait que continuer. Peut-être tu es dans ta tombe, ton compteur de mauvaises actions, il ne fait que tourner. Pourquoi? Parce que lui, il a appris à un autre, l'autre, il a appris à un autre, l'autre, il a appris à un autre. Et toi, tu as été la cause que ce premier-là, il est tombé dedans. Donc toi, tu vas prendre les péchés de toute cette lignée-là. Peut-être tu es mort, et dans ta tombe, ton compteur de mauvaises actions, il continue à tourner. Donc on fasse attention, mes frères. Allah, il veut le bien pour nous. C'est pour ça qu'il nous parle dans le Coran. Si on veut le bien pour nos propres personnes, qu'on vienne et qu'on mette en application ce qu'Allah nous a ordonné. Qu'on s'écarte de ce qu'Allah nous a interdit. Et là, on réussira ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qu'Allah nous protège du mal et des gens mauvais. Qu'Allah nous accorde al-Firdaus al-A'la. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Qu'Allah fasse miséricorde aux défunts. Qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde aux défunts musulmans. Qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah les élève en degré. Qu'Allah leur accorde le Firdaus al-A'la. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqim as-salat.